Bonsoir et bienvenue en ce mardi 19 avril 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 750 et plus particulièrement à la méditation numéro 464 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, où nous te rendons grâce, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. D'un Corinthiens 3, verset numéro 16, tu nous dis, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors oui, merci. Tu as mis non seulement... Tu as fait que nous soyons ton temple. Pourquoi? Parce que tu l'as voulu ainsi. Et tu as mis ton esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit, en nous, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, notre Seigneur. Alors, ce soir encore, que ta parole, ce soir, mais chaque jour, bien sûr, de notre vie, pas simplement aux méditations, mais dans nos cultes personnels, à chaque fois que nous ouvrons la parole, la Bible, eh bien que ta parole demeure en nous, se grave sur les tables de notre cœur, afin que, au moment propice, eh bien, notre bien-aimé Saint-Esprit nous rappelle la parole, afin que nous l'utilisions, comme une épée, tout comme notre Seigneur l'a utilisé contre Satan, lorsqu'il a été tenté dans le désert, et notamment après les 40 jours, lorsqu'il avait faim. Eh bien, ta parole, il l'a utilisée comme cette épée, eh bien, afin de combattre Satan. Alors, merci Père. Merci pour ta parole. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour ton enseignement dans le nom de Jésus. Et que celle-ci porte dans nos vies au quotidien beaucoup de fruits pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Reprenons les versets, 8 et 9, afin de continuer dans ce que nous disions hier, et notamment, de celui qui a été un ange, un chérubin créé de façon parfaite, nous l'avons vu hier. Et c'est l'opposition finalement entre ces versets 8 et 9 du chapitre 4 de l'Apocalypse. Nous voyons les quatre êtres vivants loués sans cesse, nous l'avons médité ceci, sans repos, sans arrêter, en continu, notre Dieu et d'autres, comme ce chérubin aux ailes déployées, qui avait une taille impressionnante, qui avait été créé déjà pour être sur la montagne, des pierres étincelantes, pierres dont il était aussi, recouvert. Et pourtant, il a décidé de ne pas. Finalement, comme ces quatre êtres vivants, une coupure encore, donc nous continuons de louer notre Père comme à l'image de ces quatre êtres vivants. Reprenons ces versets 8 et 9 du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit, « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, sans repos, c'est cela que cela veut dire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. « Et quand les êtres vivants et action de grâce, nous avons vu dans d'autres versions, il était écrit, rendront et gloire, et honneur, et action de grâce. Nous avions dit que ce n'était pas au choix, un QCM, mais c'était un package entier. À celui qui est assis. Nous reprenons.
à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Et nous avions dit hier, notamment, eh bien, après cette semaine de Pâques et ce week-end de Pâques, eh bien, nous avons dit que oui, bien sûr, ici, on parle de Dieu notre Père, mais n'oublions pas, eh bien, qu'il y a notre Seigneur qui est à ses côtés, qui règne à ses côtés, à qui notre Père a tout donné. Tout donné. Et on va y revenir aujourd'hui dans la méditation. Continuons. On va pas reprendre, eh bien, Ézéchiel 28, nous l'avons vu hier, versets 12 à 17 notamment. Et je vous laisse aller réécouter la méditation d'hier, mais en se rebellant contre Dieu, eh bien, ce chérubin, eh bien, est devenu Satan. Satan, c'est-à-dire l'adversaire, hein, quand on va chercher ce que veut dire. Il y a le grec, il y a Satan, il y a Satanas, mais en tout cas, c'est l'adversaire. C'est comme ça que il est dénommé. Et en prétendant que Dieu mentait, parce que c'est ce qu'il a fait, et privait, eh bien, ses autres créatures, celles qu'il a créées, c'est-à-dire tous les autres créatures célestes, ses anges, eh bien, en leur disant qu'il mentait et privait donc de bon, de meilleur, comme il a fait finalement avec Adam et Ève, eh bien, il est devenu ici, sur cette terre, le diable, c'est-à-dire le calomniateur. C'est ainsi que d'autres anges l'ont suivi dans cette rébellion. Et prenons, même si nous y reviendrons en temps et en heure lorsque nous y serons, dans Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4, et voyons ce qui est écrit. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Versets 3 et 4. Un autre signe apparut dans un dragon, rouge feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Ici, on voit bien que, eh bien, il y a un tiers des anges, eh bien, de l'armée angélique créée par notre Père, eh bien, qui ont été et qui ont suivi, eh bien, ce que Satan avait dit, le diable. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Nous y reviendrons, on ne va pas prendre en détail cela, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, eh bien, Lucifer, ce chérubin tellement imposant, qui avait tout reçu, au-delà de tout ce que l'on peut imaginer, eh bien, a choisi, alors qu'il avait été intègre, hein, c'est ce que nous avons vu hier, et à un moment donné, eh bien, l'orgueil, l'arrogance, eh bien, est venu dans son cœur, et il a voulu prendre la place de Dieu. Et donc, par le mensonge, par la calomnie, hein, le calomniateur, eh bien, il a voulu s'opposer à Dieu, et un tiers, eh bien, de l'armée angélique, eh bien, l'ont suivi et ont été, eh bien, expulsés, eh bien, de ce lieu, ce troisième ciel, et là où, eh bien, se trouve le règne, où se trouve le siège du gouvernement de notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Et bien entendu, eh bien, le diable, vous le savez, n'aura de cesse de faire tomber la créature la plus merveilleuse, selon que nous dit la parole, eh bien, l'être humain. Et il a commencé dès le départ avec Adam et Ève. Et il n'aura encore plus de cesse de faire tomber les enfants de Dieu. Encore plus avec ce que nous avons dit, eh bien, et témoigné, et déclaré, proclamé, et médité en ce week-end de Pâques, là où Satan croyait avoir gagné sa plus belle victoire et avoir mis fin, eh bien, comment dirais-je, au Fils unique de Dieu à ce moment-là, eh bien, il a subi sa plus grande défaite à la croix.
alors il n'aura d'autant plus de cesse, même s'il connaît sa fin, eh bien, de continuer à mentir, à être ce calomniateur, cet adversaire de l'être humain, mais encore plus, bien sûr, eh bien, de l'épouse sans ride ni tâche que notre Seigneur va venir rechercher. Et regardons, j'étais en train de méditer cette méditation de ce soir. Et je regardais au travers des différents partages, bien sûr, comme vous le savez depuis. Et dans ces différents partages, tout à l'heure, eh bien, il y a 3/4 d'heure, à peu près 1 heure, eh bien, dans la parole du jour, notamment, à partager, donc, eh bien, ce partage que je vais vous lire. Dieu nous a créés pour jouir d'une communion permanente avec lui et les uns avec les autres. C'est aussi l'image de la croix, là où Christ notre Seigneur s'est donné pour nous, afin que nous ayons ce salut. Nous allons y revenir dans un instant. Eh bien, par la croix, ce côté vertical qui représente aussi en Christ Jésus notre Seigneur cette communion avec notre Père en direct que nous pouvons avoir, parce que le rideau du temple a été déchiré de haut en bas afin de nous ouvrir un libre accès en Christ Jésus notre Seigneur auprès de notre Père. Il n'y a plus besoin, je dirais, humainement, de sacrificateur, parce que c'est Christ notre Seigneur qui est ce souverain sacrificateur pour nous. Et c'est pourquoi, eh bien, nous pouvons, eh bien, nous, cette race de sacrificateurs, de prêtres, que nous sommes en Christ Jésus notre Seigneur, ce qui fait que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun, nous dit la parole dans Hébreux 11:6. Et, pardon, dans Hébreux 4, pardon. Et c'est ainsi. Non, Hébreux 4:16, pardon, excusez-moi. Je ne voudrais pas vous induire en erreur dans les références de la parole, dans Hébreux 4:16. Mais ceci est important, que nous le comprenions. Et il y a ce côté horizontal, toujours avec les bras de notre Seigneur, qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres de cet amour que je vous ai donné, comme moi je vous ai aimé. » Donc, nous avons à avoir cette communion avec Dieu, et nous pouvons l'avoir avec Dieu et avec les uns les autres. Et ça, eh bien, Satan ne veut pas que nous le comprenions. Il y a des révélations au travers de la parole que nous devons bien comprendre afin de les vivre ici sur terre. Et pas simplement, eh bien, d'attendre que notre Seigneur vienne nous chercher. Donc Dieu nous a créés pour jouir d'une communion permanente avec lui, d'où la prière que nous avons faite, et les uns avec les autres. Et il a conçu le mariage comme la quintessence des relations humaines. Cela, il le détruit, jour après jour. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de divorces que de mariages qui tiennent. Et ce n'est pas le hasard, comme beaucoup voudraient le croire. Ce n'est pas parce qu'on a fait un mauvais choix, parce que c'est la faute à pas de chance. Non! C'est l'ennemi qui veut détruire cette communion. Le premier souci de Satan est donc de nous séparer de Dieu et des autres. Tout comme il a fait finalement avec un tiers des anges. Tout comme il a fait avec Adam et Ève. Et de quoi se sert-il? Eh bien en fait, de ce qu'il a fait tomber. Il se sert de l'orgueil, de la rancune et de l'égoïsme pour semer la discorde dans les relations. Je remercie notre bien-aimé Saint-Esprit de nous avoir conduits aujourd'hui encore, et bien dans ce partage. Il est bon, et je n'hésite pas à prendre ces partages. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a tellement de ministères qui ont été créés. Un ministère, c'est le service pour Dieu. Et il a donné, eh bien, des possibilités à certains, des dons d'enseignement et autres. Et nous ne sommes pas là pour nous opposer les uns aux autres, pour dire, oh, je le prends, je ne dis pas que ça vient de tel. Non, nous sommes là pour, ensemble, être en communion les uns avec les autres, afin que la parole de Dieu nous soit d'autant plus révélée, que nous comprenions ce que l'ennemi veut faire, afin d'être prêts et de lui couper l'herbe sous le pied.
un léger malentendu. Et chacun va s'y retrouver dedans. Chacun va s'y retrouver. Nous l'avons toutes et tous vécu. J'en suis persuadé. Nous reprenons. Un léger malentendu peut ainsi s'envenimer. Vous savez, une toute petite chose, un grain de sable, comme je dis régulièrement, eh bien un caillou dans la chaussure. Ça n'empêche pas de marcher, mais ça fait mal. Un léger malentendu peut ainsi s'envenimer et engendrer de la colère ou des brouilles qui peuvent durer parfois des années. Souvent, c'est ce qui commence, avec des couples, avec les enfants, avec des amis. Voilà, un léger malentendu. Quelque chose, quelquefois, que l'un et l'autre n'avons pas compris. Un malentendu. Une blague, et elle disait, est-ce que quand deux personnes sourdes se disputent, est-ce que l'on peut, comment dirais-je, dire que c'est un malentendu? C'est un jeu de mots. Donc cette blague qu'elle a faite, ce jeu de mots en tout cas qu'elle nous a donné, finalement, je l'ai entendu à un moment donné et finalement elle me vient là pendant que je vous parle. Comme quoi il n'y a pas de hasard. Et c'est ça. Bien souvent nous sommes à l'image de ces sourds. Et il y a un malentendu. Et on ne le comprend pas. Et comme nous sommes sourds, l'un et l'autre, je parle des personnes, ce qui se passe, c'est qu'il y a une brouille finalement. Et ça peut durer des jours, des semaines, des mois et même des années. Et c'est ainsi qu'il y a des familles qui ne se voient pas et qu'il y a toujours, à cause d'un petit malentendu, des brouilles de génération en génération. Alors, de plus, il est dit ici, ça ne regarde personne d'autre. Non, mais ça, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a un problème. Non, mais ça ne te regarde pas. Ça nous ressemble bien à cela. On en maîtrise rarement les conséquences. Eh oui, nous, on ne voit pas ce que cela va donner. Mais l'ennemi sait où il veut nous emmener, mais il y a quelqu'un au-dessus de lui. Il y a notre Père. Notre Père qui, lui aussi, sait où il veut nous emmener. Et il va... Si on lui fait confiance, il va balayer. Il va balayer. Il va envoyer ses anges pour nous garder et il va leur donner des ordres pour nous garder dans toutes nos voies. Il va balayer. Ils vont balayer la route, tous les obstacles naturels et surnaturels que l'ennemi veut mettre devant nous. Encore faut-il que nous lui fassions totalement et complètement confiance et que nous ayons conscience de nous disons ce soir. Pas simplement que ce soir, mais à chaque seconde de notre vie. Continuons. Tout l'entourage est affecté, bien souvent par ces malentendus et ces brouilles, lorsqu'on est déterminé à vouloir le dernier mot. On comprend tout cela. Et ce n'est pas seulement un problème psychologique, mais c'est un problème de péché qui a besoin d'une solution divine. Parce que c'est cela qui l'entraîne. L'orgueil, la vanité, la rancune, la rancœur, le fait de vouloir avoir le dernier mot. Par ce malentendu, il amène tout ce que la parole nous dit de ne pas avoir dans notre cœur. Vous savez, tous ces mauvaises herbes qui sont autour du cœur, spirituel, bien sûr, de notre cœur, et qui empêchent la lumière de faire grandir la gloire de Dieu. Et ces louanges qui sortent de notre bouche comme les 4 êtres vivants. Mais l'ennemi veut que nous dépérissions et que nous soyons, finalement, de nous-mêmes, éjectés de la présence de Dieu. Ce pourquoi nous avons prié. Voici comment Dieu gère les relations tendues. Paul écrit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, c'est ce que nous avons dit à la croix, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Voilà ce que dit la parole. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Pourtant, il a décidé d'envoyer son Fils en rançon pour nous en délivrer et pour nous réconcilier avec lui. Regardons ce qui est écrit dans Marc 10, verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Réconcilier.
Réconcilier, ça veut dire quoi? C'est réunir ceux qui s'harmonisent. C'est refaire le puzzle. Hein? Bien souvent, image. Reconstruire le puzzle afin qu'il y ait une image et une belle image. Et non pas des morceaux finalement à droite, à gauche qui fait que, eh bien, on se demande ce que cela peut être. Dieu ne compte pas les fautes des gens. Il ne banalise pas non plus. Dieu ne banalise pas non plus le péché et n'ignore pas notre dette. Cependant, il l'a annulé à la croix et a cessé de nous condamner. Et il va même plus loin. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Regardons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Parfois, cela signifie simplement que manger une simple tarte, je continue à lire le partage, devenir le conciliateur, un peu comme, non pas Barabbas, mais Barnabas, celui qui a réconcilié l'apôtre Paul, eh bien, Saul de Tarse avant, qui est devenu l'apôtre Paul, avec eh bien, les autres apôtres à Jérusalem. Si Barnabas n'avait pas été là, eh bien, il n'aurait pas été ce pont, ce conciliateur. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Qu'importe que nous ayons tort ou raison, nous devons être, et nous devons devenir, si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, nous devons devenir, eh bien, à l'image de Barnabas, à l'image, bien sûr, de notre Seigneur, eh bien, ces conciliateurs. Voilà ce que nous devons devenir. Prendre l'initiative et sortir de l'impasse. C'est ce qu'a fait notre Seigneur à la croix. Il a tout pris sur lui afin de nous sortir de l'impasse. La question qui nous est posée aujourd'hui, ici, au travers de ce partage, c'est « Êtes-vous prêt à le faire aujourd'hui » Êtes-vous prêt à le faire aujourd'hui? Le Seigneur, on le sait, est venu nous apporter le salut. Toujours pareil, au même moment, je regardais un autre post que je n'ai pas pu partager, et d'un ministère de Nancy, un pasteur que je suis depuis bien longtemps maintenant, et qui est dans la vérité, dans la parole. Et il louait, au travers de son poste, un peu comme les 4 êtres vivants, et il louait notre Seigneur, notre Père. Et quelqu'un lui a répondu, qu'importe la personne, qu'importe la dénomination. De toute façon, notre Seigneur, lorsqu'il reviendra, comme il était, on le médite, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, parce qu'il est revenu chercher son Église. Il ne vient pas revenir chercher une dénomination, aussi bien, comment dirais-je, évangélique, même catholique. Qu'importe, ce qu'il vient rechercher, c'est des personnes qui croient en Christ Jésus notre Seigneur, qui croient en la parole, qui se sont abandonnés, qui ont un cœur tout entier. Il ne vient pas rechercher les personnes parfaites. Parce que la parole le dit, la chair est faible. Et on a pu le voir avec notre Seigneur à Gethsémane. Donc ce n'est pas les personnes parfaites qu'il vient rechercher, ce sont des personnes qui croient, qui se sont données, qui ont reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, qui croient que Dieu nous aime, que notre Père nous aime, qui croient que il a donné son Fils et que notre Seigneur s'est donné pour notre salut. Qu'il a pris sur lui tous nos péchés, toutes nos malédictions, qu'il nous a délivrés et que en lui et par lui, notre Père, a jeté dans la mer de l'oubli tous nos péchés. Qui croit qu'au moment où notre Seigneur a été cloué, nous, notre vieille nature aussi a été clouée. Ça, c'est important. Il est venu pour notre salut. Et la personne lui disait, mais le salut, oui, mais en dehors du salut,
Si vous n'aviez pas toutes ces bénédictions, est-ce que vous penseriez toujours et que vous croiriez toujours, eh bien, autant le salut. Le salut, le problème, c'est que l'être humain veut faire des œuvres pour gagner son salut. On le sait. Et c'est cela, justement, que l'ennemi utilise en disant « Fais, sois une bonne personne, fais des belles choses, vas-y, fais ça, et tu verras, tu auras ton salut. » Non, non. Notre Seigneur est venu parce que c'est lui qui a tout pris. Tout pris. Et c'est pas la même chose. Le salut, c'est une grâce. C'est une grâce. Et on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. Parce que, on le voit bien, on peut encore tomber. Mais en Christ Jésus, eh bien, si nous venons avec lui, il nous fortifie, il nous pardonne. Enfin, après, il faut apprendre aussi des leçons, bien entendu. Si on ne retient pas les leçons, eh bien, on revit toujours les mêmes choses. Mais c'est par lui et en lui que nous avons le salut, pas par nos propres œuvres. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas faire des choses, mais ces choses pour lesquelles nous avons été créés et que ces choses qui sont préparées d'avance, ces bonnes œuvres préparées d'avance pour nous dès avant la fondation du monde afin que nous les pratiquions. Voilà celles que nous devons faire. Mais arrêtons de croire que c'est par nos œuvres personnelles, par nos propres forces que nous mériterons notre salut. Le salut, il a été donné à la croix par Christ et en Christ notre Seigneur. Ce salut, ça veut dire quoi? Quand on va voir ce que ça veut dire. Le salut, vous pouvez aller le rechercher dans la parole. Ça vient du grec sozo. Et sozo, eh bien, comme beaucoup de verbes, de mots, d'adjectifs grecs, eh bien, ça veut dire autre chose. Enfin, du moins, c'est beaucoup plus profond que ce que le français peut le traduire. Sozo, ça veut dire, oui, effectivement, sauver, c'est-à-dire délivrer, avoir le salut, délivrer des peines du jugement messianique. Donc, être sauvé. Sauver des mots, M-A-U-X, qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Et ça, nous l'avons. On l'a compris. Ça veut dire également garder sain et sauf. Délivrer du danger ou de la destruction. Mais écoutez bien, ça veut dire aussi sauver du périssement. Quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé. Voilà ce que ça veut dire, le salut sozo qui est utilisé dans la parole. C'est pas simplement le salut, c'est être sauvé, être guéri. Voyons, tout simplement, dans 2-3 versets, notamment dans... Attendez, je le reprends, je voudrais pas... Matthieu 8, par exemple, verset 25. Hein, les disciples sont dans la barque. Hein, et ici, dans Matthieu 8, verset 25, il est écrit, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Sozo. Bien sûr, on l'a compris ici, eh bien, c'est le salut. Mais il y a aussi dans Matthieu 9, verset 21, le même sozo qui est utilisé par cette femme qui avait la perte de sang et qui, malgré ce qu'elle risquait, c'est-à-dire la lapidation, eh bien, elle a dit quoi? Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Sozo. C'est le même verbe qui est utilisé ici. Le même verbe, sozo, pour le salut et pour la guérison. Donc, notre Seigneur nous a apporté le sozo, son salut pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas que le salut, mais c'est aussi d'autres bénédictions. C'est la guérison, tout comme cette femme. Nous devons le comprendre. L'ennemi ne veut pas que nous le comprenions. Et quand j'ai été voir un petit peu, parce que je lis tout, c'est pour ça que cela prend du temps également, et quand je regardais d'où venait sozo, l'origine du mot sozo, eh bien quand on va le voir, eh bien ça vient de la contraction de, je le dis peut-être mal, qu'importe, je ne parle pas grec, de tsaos, ou zaos, S-A-O-Z. Et vous savez ce qu'est la contraction de saos? Eh bien c'est
SOS, qui s'écrit S-O-S. Cela m'a fait sourire et ça a été aussi un électrochoc. Vous savez, quand on est en danger, quand on a besoin d'un recours, quand on a besoin et que on ne sait plus du tout comment on va s'en sortir et qu'on sait que on risque d'être perdu, eh bien on fait quoi? Eh bien en français, et pas que en français, on lance un quoi? Un SOS. Tout comme la contraction du mot, eh bien qui est à l'origine, eh bien de sozo. Eh bien ce SOS, quelle que soit la vie que nous avons, quelle que soit, comment dirais-je, même si aujourd'hui, eh bien, nous avons l'impression que nous sommes perdus, qu'il n'y a aucune possibilité, que plus rien ou personne ne peut eh bien, venir nous sauver, qu'on ne sait plus quoi faire. Eh bien, il y a quelqu'un qui est venu et qui s'est donné en rançon pour chacun d'entre nous, pour notre salut, pour notre guérison et pour toute eh bien aussi bénédiction, pour répondre eh bien, à ce que disait cette personne. Pourquoi? Parce que si nous nous abandonnons, si nous recevons notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, eh bien, on le sait, notre Père met en nous notre bien-aimé Saint-Esprit, son esprit, l'esprit de Jésus. Eh bien, il est en nous, il vit en nous, comme nous en lui. Nous ne faisons qu'un. Cet esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et nous devenons enfants de Dieu. Oh, une adoption pleine et entière. Et ce que nous disons chaque jour en nous quittant, eh bien, nous avons un héritage qui nous est donné aussi, qui vient, qui est déjà là depuis longtemps et qui nous attend. À nous, eh bien, comme la parole le dit, ce sont les violents, c'est-à-dire ceux qui vont le chercher, qui cherchent, qui trouvent et qui frappent. Et nous demandons, nous recevons, nous cherchons, nous trouvons. Et lorsque l'on frappe, eh bien, il est écrit que la porte s'ouvre. Ces bénédictions qui sont écrites dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, où il est écrit « Béni, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Toute bénédiction. Alors, même si la question était posée, oui, mais si, en dehors du salut, qui est, maintenant, on le sait, eh bien, beaucoup plus complet que simplement le salut en lui-même, hein, eh bien, nous ne pouvons rien faire, parce que quand nous recevons ce salut, nous devenons, eh bien, enfants de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, il y a déjà tout ce package, tout ce, comment dirais-je, toutes ces bénédictions, tout ce trésor pour nous, tout cet héritage, je cherchais le nom, tout cet héritage qui nous est donné et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce qu'il est nôtre en tant qu'enfant. Donc on ne peut pas. Donc nous recevons tout cet héritage, toutes ces bénédictions, tout ce sozo, eh bien, sachons crier. Comme on a pu le voir, même si cela ne veut pas dire SOS, hein, on est bien d'accord, mais c'est le clin d'œil, encore une fois, eh bien, de notre Père, au travers de sa parole et de la parole qui est utilisée, sachons lancer eh bien, ce SOS, parce qu'il y aura toujours eh bien, une bouée qui nous sera lancée, car la parole nous dit que notre Père, que Dieu lui-même, eh bien, ne nous abandonnera pas et ne nous délaissera pas. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu as fait, eh bien, et tout ce que tu nous enseignes chaque jour, afin de ne pas nous laisser, eh bien, mener par le bout du nez, de nous laisser, eh bien, prendre une sortie par l'ennemi qui ne veut pas justement que nous comprenions tout cela. Mais chaque jour, eh bien, tu rajoutes une pierre à l'édifice de notre enseignement. Merci. Nous terminons par la prière. Merci ce soir encore pour ta parole. Merci encore pour tout ce que tu nous montres à travers la parole. Merci par rapport à travers tous ces mots, par rapport à travers toutes ces
images également, eh bien tu nous conduis et tu te révèles à chacun d'entre nous, peut-être de manière différente pour chacun d'entre nous, selon ce que nous pouvons vivre dans notre vie au quotidien, dans les difficultés ou même dans les moments tout simplement de notre vie. Mais il est vrai que c'est toi qui te révèles à nous et c'est toi qui nous montres le chemin. Alors gardons toujours nos yeux rivés sur toi, sur la parole, mais surtout, gardons toujours cette intégrité envers tout ce que nous pouvons vivre au jour d'aujourd'hui dans le monde actuel. Gardons toujours notre cœur également rempli d'amour, non seulement pour toi, bien-aimé Seigneur, mais aussi pour tous ceux que tu nous donnes, que tu nous confies, tous ceux qui nous sont proches, et que nous ayons vraiment cet amour et cette compassion, comme toi tu l'as eu pour chacun d'entre nous et comme tu l'as encore, et surtout, gardons notre voie sur celle que tu as tracée devant nous, et surtout, gardons vraiment nos cœurs plus que toute autre chose. Alors merci encore de toutes tes bénédictions, merci pour ta bienveillance et aussi ta patience, combien tu es patient envers chacun d'entre nous, et surtout soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, à toutes et à tous une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur.